Bonsoir à tous. C'est un pays qui est rarement médiatisé, la Sierra Leone. Et pourtant, sa situation reste fragile à l'approche des élections présidentielles le 24 juin prochain. Frappée par une terrible guerre civile de 1991 à 2002, la Sierra Leone peine 20 ans après à se stabiliser. Figurant parmi les pays les plus pauvres au monde, l'insécurité alimentaire est forte. En août dernier, des manifestations contre la vie chère ont été violemment réprimées. Comment l'Église est-elle présente auprès des plus pauvres, notamment les jeunes confrontés à un chômage élevé ? Qu'en est-il aussi du dialogue interreligieux dans ce pays majoritairement musulman ? On a choisi de s'y intéresser avec notre invité, le père sierra-léonais Richard Nyake Boani. Mais tout d'abord, quelques repères. La Sierra Leone, pays côtier d'Afrique de l'Ouest, est frontalière avec la Guinée et le Libéria. Elle est bordée par l'océan Atlantique. Cette ancienne colonie britannique compte 8,5 millions d'habitants. Sa capitale est Freetown. Côté religion, elle compte 77% de musulmans, 22% de chrétiens, dont 5 à 8% de catholiques, 1% de religion traditionnelle. Tout de suite, je retrouve mon invité. Père Richard Nyake Boani, bonsoir. Merci de nous retrouver le temps de cette édition. Quelques mots pour faire un petit peu connaissance avec vous, pour vous présenter. Vous êtes prêtre spiritain, issu d'une famille de 6 enfants. Vous êtes originaire de Bo, qui est la seconde ville de Sierra Leone. Vous avez été ordonné prêtre en 2020, puis envoyé pendant 2 ans et demi comme vicaire dans une paroisse dans le diocèse de Kenema, qui est situé à l'est du pays. Et notamment au service des jeunes, vous nous raconterez, vous nous en parlerez. Et puis depuis septembre, eh bien, vous êtes en France en mission auprès des orphelins apprentis d'Auteuil. Alors peut-être une première question, vous en tant que Sierra-Léonais, et vous le voyez sans doute depuis la France, la Sierra Leone, finalement, elle passe complètement sous les radars médiatiques. Est-ce que votre pays est oublié, selon vous ? Je ne peux pas dire que mon pays est oublié, mais dans la francophonie, et c'est ce que moi je constate, que la francophonie est un peu loin de l'anglophonie. Donc parfois il y a des pays en Afrique de l'Ouest que les gens n'ont jamais entendu parler, et mon pays fait partie. Mais quand même, et la Sierra Leone est bien connue dans d'autres côtés du monde, à cause de nos diamants et la guerre qu'on a eue et les choses comme ça. Mais il y a de belles choses à découvrir chez moi. Et justement, vous allez nous en parler avec peut-être cette première photographie. Est-ce que vous pouvez brièvement nous situer le diocèse de Kenema dans lequel vous avez travaillé pendant 2 ans et demi? Alors le diocèse de Kenema fait partie... C'est l'un des 4 diocèses qu'on a en Sierra Leone, et géographiquement, Kenema se trouve à l'est du pays. Alors c'est un diocèse qui a été créé en 1960. Alors maintenant on a eu 3 ou 4e maintenant évêques successifs, et c'est un diocèse qui est divisé en 3 doyennés. Donc, on a doyenné de Kenema, qui a 7 paroisses, doyenné de Kono, qui a 6 paroisses, et doyenné de Kenema, de Kono et de Kailahon, qui a 6 paroisses, donc 19 paroisses. D'accord. Alors, c'est un diocèse très organisé. Au niveau de l'éducation, on a beaucoup d'écoles catholiques, et pré-école, on a 18, on a 21 écoles primaires, mais lycée, 21 lycées, et on a 230 écoles primaires. Donc, en total, ça fait 269 écoles. Établissements. Alors, on va parler un petit peu du visage de votre Église et puis de votre pays. Il y a cette question aussi qu'on peut se poser. Vous évoquiez les diamants, effectivement, de la Sierra Leone, où il y a des minerais importants. Et donc, c'est un pays qui a des ressources. Il y a des ressources agricoles. Et pourtant, il est très pauvre. Pourquoi ce paradoxe, selon vous ? Alors, c'est la question qu'on se pose nous-mêmes, et
je pense que le problème se trouve au niveau politique. Alors, et voilà pourquoi on a eu la guerre. L'histoire de la guerre, c'était vraiment un problème politique qui pour gérer le pays et pour avoir, comment on dit, la possession là où se trouve le diamant. Donc c'est pourquoi quand tu regardes, il y a un film qu'on appelle Blood Diamond. Les politiciens ont voulu vendre le diamant en se battant, quoi. Donc ils ont créé des problèmes entre des tribus. Donc la guerre qui a eu lieu on n'a jamais eu un problème avec peut-être la religion, mais c'était au niveau des tribus politiques. Juste aujourd'hui, on a deux grandes parties politiques qui nous créent des problèmes, je peux dire des problèmes, mais qui ont vraiment des difficultés à s'entendre. Oui, c'est ça. Donc, un parti politique se trouve au nord et l'autre se trouve au sud. Donc, il y a un problème entre ces deux. Et donc, qui fait que le pays a du mal à trouver son unité. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, il y a cette question, effectivement, de la pauvreté qui est forte. Il y a des familles qui ont parfois jusqu'à 10 enfants. La priorité, évidemment, dans ces situations-là, c'est de survivre. Et comme les enfants, faute de moyens, n'ont pas forcément accès à une scolarité, de nombreux jeunes font des petits boulots dans la rue, mais parfois se retrouvent pris dans la violence, l'alcool et la drogue. 60% des jeunes n'entrent pas à l'université. Pour tenter de les sortir de la rue, le père Solomon Baki, qui est directeur du mouvement salésien de la jeunesse en Sierra Leone, anime des centres d'accueil. On écoute son témoignage, on en parle après, père. Some you will try very hard to put them in good place, but when you leave them, they go back to the street. There are many young people who want to go to universities to study, but they don't have the finance. There are many who are in the streets. They want to come out of the streets, but we don't have the places or the facilities to put all of them there. So the challenges are always there that the young people are facing problems like this. Like those I work with in the parish, and also I have a youth center where they come every day from 4 o'clock to 6 o'clock to play football and basketball and table soccer. I see that really some of them, they have not even eaten food. They do not have food to eat. And we try always to make sure that these people, they are being paid attention to. But we cannot solve the problem of the whole country. It is challenging, but there is a great need to take care of these people. Peut-être une réaction, père, à ce témoignage. Vous avez, évidemment, été confronté à cette pauvreté avec les jeunes avec lesquels vous avez travaillé. Oui, je suis d'accord avec lui et qu'il y a vraiment un taux élevé des jeunes qui souffrent, qui n'ont pas de moyens pour payer la scolarité, Mais dans le diocèse, là où j'étais à Kenema, des choses sont bien organisées. Alors, après la création du diocèse en 1970, juste après, il y a eu une organisation qui a été créée qu'on appelait KDDO, Kenema Diocese Development Office, qui est aujourd'hui appelé Caritas, qui a un bureau dans le diocèse. Donc Caritas aussi travaille avec les gens comme ça, les familles pauvres. Voilà, parfois, il y a des services humanitaires, il y a aussi des bourses qu'on donne, il y a des aides données aux familles pour pouvoir payer la scolarité des enfants. Donc l'Église, même à Freetown, chaque diocèse a un bureau Caritas qui aide les familles très pauvres pour les aider à bien éduquer, payer la scolarité et même pour donner un lieu pour se reposer. Voilà. D'accord, donc il y a un travail essentiel, ce que vous nous dites, de l'Église. Est-ce que, alors, je fais un petit écart, vous travaillez ici pour les apprentis orphelins d'Auteuil. Est-ce que les pauvretés qui touchent des jeunes ici en France, est-ce qu'elles sont comparables à celles qui touchent les jeunes dans votre pays ou c'est très différent? C'est très, très différent. Alors, ici, je vois des enfants qui viennent de familles riches, mais très vulnérables. Je ne peux pas utiliser le mot faible, mais ils n'ont pas la force, la capacité pour affronter des moments difficiles.
Mais c'est le contraire. Chez moi, c'est la pauvreté, je peux dire physique. Voilà, il n'a rien de moyen, mais tu vois la joie, tu vois les enfants qui sont dans la rue, même nus, sans des chaussures, mais contents. Voilà, c'est vraiment des choses opposées. Ici, je peux dire, la pauvreté n'est pas vraiment physique, peut-être mentale, psychique, mais chez nous, c'est vraiment une pauvreté qui touche, comment on dit, physique. De quoi manger, de quoi s'habiller, de quoi utiliser pour aller à l'école et des choses comme ça. Est-ce qu'il y a encore cette solidarité? L'Afrique est connue pour ça, pour sa solidarité familiale. Ça, c'est fort aussi chez vous? C'est toujours là. Alors, et c'est pourquoi dans chaque famille, s'il y a quelqu'un qui a un peu de sous, même s'il n'a pas d'enfant, tu vas voir que le monsieur ou la madame va essayer de trouver peut-être des enfants, des sœurs ou des frères au village pour les aider à grandir dans la vie. Donc il y a toujours cette fraternité. Si tu as, c'est pas seulement pour toi-même, mais tu as pour aider la famille. Voilà. Et l'Église, vous parliez de l'importance des écoles, notamment à Kenema, elle a un rôle essentiel dans l'éducation. Dans l'histoire de la Sierra Leone, l'Église catholique est très célèbre au niveau d'éducation. Alors, l'arrivée des missionnaires, c'est en 1864, par exemple, les Spiritains, dont je suis membre, la congrégation du Saint-Esprit, et 90% des écoles au pays ont été construites par les missionnaires. Donc j'ai fréquenté... Vous-même, vous êtes bien passé sûr, par ces écoles. Voilà. Une des écoles qui s'appelle Christ le Roi, Christ the King College, très connue. Voilà. Donc, depuis le début, l'Église a toujours investi dans l'éducation. C'est pourquoi même les musulmans cherchent des écoles catholiques pour envoyer les enfants pour étudier. Et juste aujourd'hui, tu ne peux pas parler de l'éducation sans l'Église catholique. C'est un pilier incontournable, sachant qu'aussi on sait qu'il y a des fragilités dans le système éducatif. Je crois que de nombreuses filles, notamment, n'ont pas accès à l'école aujourd'hui en Sierra Leone. Alors, on va parler d'une autre question, c'est celle du dialogue interreligieux. Et il y a un élément que je voulais un peu partager à nos téléspectateurs, puisque votre histoire personnelle, elle est intéressante à ce titre-là. Vous me l'aviez raconté, hein, votre famille était musulmane, votre grand-père paternel a laissé le choix à ses enfants qui allaient étudier de devenir chrétiens, puisqu'ils allaient étudier avec les missionnaires. Et donc, c'est ce qu'a fait votre père, qui est devenu chrétien. Et votre mère, qui elle-même aussi était au départ musulmane, est devenue catholique. Et puis, dans tout ça, ça donne un prêtre. Comment ça se fait? C'est quelque chose de très normal en Sierra Leone. Je peux commencer. Il n'y a pas de famille là où tu ne trouves pas un musulman. Chaque famille en Sierra Leone, il y a un musulman. Dans les familles chrétiennes? Oui, des familles chrétiennes. Alors, à ce qui concerne ma famille, mes grands-parents, de côté maman, papa, ils étaient des musulmans. Mais mon père m'a raconté l'histoire que, puisque nous, notre tradition, la culture est ancrée dans l'islam, je peux dire, parce que l'islam a commencé au nord, au début du 18e siècle, par un tribu qu'on appelle les Fulani et les Mende. Donc, ils ont réussi à convertir beaucoup de Temne, c'est un tribu au pays. Alors, juste après quelques moments, ils ont réussi à convertir beaucoup de gens, avant même l'arrivée des missionnaires. Donc, c'était déjà, ça faisait partie de la culture. Alors, quand les missionnaires sont venus, mon grand-père et mes grands-parents étaient musulmans, donc ils ont vu que les Blancs sont là, ils appelaient les missionnaires, donc ils ont commencé les écoles. Donc, mon père voulait aller à l'école. Donc, son père a dit, mon grand-père, les enfants qui partaient à l'école des missionnaires, ils étaient libres pour choisir soit musulmans, soit devenir musulmans ou chrétiens. Et mon père, finalement, est allé à l'école avec sa petite sœur. Et c'est lui qui a élevé mon père. Lui, il était chrétien.
Voilà pourquoi moi j'ai trouvé mon père chrétien. Et puisqu'on n'a pas de problème, chacun est libre et la décision revient à celui qui veut se convertir. Mon père s'est marié avec ma mère qui était musulmane. Aucun problème. Mais au fur et à mesure, ma mère, par elle-même, a voulu de se convertir. Et aujourd'hui, elle est chrétienne catholique avec une foi très forte. Alors, avant que je ne commence la formation, mon père m'a dit, tu sais d'où, là où nous venons, on repart au village. C'est un village musulman, pour que les gens prient pour toi avant de partir. Mais c'était la joie. Quand vous êtes devenu prêtre? Oui, mais le jour de mon ordination, tout le monde est venu. On était à l'église pour fêter. Donc, on n'a aucun problème. Même les évêques que tu vois, les évêques à Kendema, mais ils viennent d'une famille musulmane. L'archevêque à Freetown, il y a des membres musulmans. Comment on dit? Même mon évêque à Beautown, sa mère est Adia. Ça veut dire que c'est une dame qui a déjà fait le pèlerinage à la Mecque. Chaque fois qu'il y a de grandes célébrations, la maman est là, Adia, musulmane. Mais on n'a jamais eu de problème parce que ça fait partie de notre culture. Il y a cette ouverture mutuelle, cette acceptation de part et d'autre. Alors il y a quand même aussi des défis, on va l'évoquer avec vous, parce que si ce dialogue fonctionne bien, eh bien il y a aussi des choses qui bougent. C'est ce que nous explique le père Amos Aboubakar Mustafa, ce musulman devenu catholique, il a une histoire proche de la vôtre, puis prêtre spiritain et aumônier dans une paroisse du campus de l'université de Freetown. It is possible for politicians to use religion to divide in moments of election. So that seems to be the basic challenge when it comes to religious unity or cohesion among the different faiths of Sierra Leone. Politicians usually apply their religious affiliations when it is a moment for them to benefit, especially when it comes to getting votes during elections. So that seems to be the basic challenge to religious dialogue in Sierra Leone. And another one is poverty. Extremists, radical preachers usually appeal to the poorer members of our society, hoping to promise them material gain if they fall in line with their particular version of religion or interpretation of what religion is. And through this, so many could be radicalized. Est-ce que ça, c'est un risque qui touche la Sierra Leone de personnes plus radicales, de prédicateurs qui pourraient influencer les musulmans modérés? Est-ce qu'il y a ce risque qui plane chez vous aussi? Dans chaque société, il y a toujours cette tendance, mais ça ne peut jamais marcher chez nous. Pourquoi? Parce que, comme je viens de dire, la religion est ancrée dans la culture. Je peux prendre un exemple. Il y a eu un pasteur nigérian qui est venu chez nous. Publiquement, il a commencé à diaboliser l'islam. Il y avait un problème à la capitale. Immédiatement, l'État est intervenu. Parce que c'était un problème. Il était arrêté, on l'a mis en prison. Parce que chez nous, on n'a jamais eu de problème comme ça. Donc c'est lui qui vient prêcher pour avoir des choses pour lui-même, pour diviser les gens à travers la religion. Tu n'as pas de place en Sierra Leone. Donc les prédicateurs radicaux, comme ceux dont parlait le père Amos, finalement auraient du mal à avoir de l'influence dans votre pays. Oui, ce qu'il a dit, je peux parler peut-être de l'autre côté de la pauvreté. Il y a des gens qui sont pauvres. Tu peux trouver quelqu'un qui part à la mosquée, par exemple. Il dit, parce que quand tu pars à la mosquée chez nous, mais c'est une fête. On va te donner l'argent, on va te donner des choses. Donc il y a des gens qui partent à la mosquée. Les chrétiens qui deviennent... Oui, les chrétiens, pour avoir les choses, quoi. Peut-être l'argent, de quoi manger. Et moi, je peux dire ça. Il y a des moments que les gens m'ont raconté l'histoire. Qu'il y a des gens qui ont parti à la mosquée parce qu'ils voulaient quelque chose. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Donc, c'est la pauvreté, je peux dire oui. Mais pour que les politiciens utilisent la religion pour diviser, non. L'exemple, c'est que maintenant, c'est presque une loi. Que quand tu es président, ton vice doit être un président. Si le président est chrétien, le vice doit être musulman.
Mais c'est la pratique aujourd'hui. Même pour les élections, les deux partis politiques, le candidat président qui s'est présenté comme président, les deux sont chrétiens catholiques qui fréquentent la même paroisse et les deux vices, ce sont des musulmans. Donc on n'a jamais eu de problème comme ça. C'est que moi je peux dire au niveau des élections au pays, c'est toujours des problèmes tribaux. Voilà. Je suis Temné, je suis Mende. Ce sont des deux tribus. Alors, on prêche, et ils sont comme ça, vous êtes comme ça, vous n'êtes pas de chez nous, donc on ne va pas voter pour vous. Mais aujourd'hui, récemment, il y a eu un changement, parce qu'il y a eu une alliance. Il y a des autres partis politiques qui ont fait une alliance avec le parti au pouvoir. Père, rapidement, parce qu'on arrive au bout, vous disiez effectivement que le président actuel est catholique. Catholique. Il y a ces élections qui arrivent et on le sait bien, voilà, on a compris qu'il y avait beaucoup de défis chez vous. Qu'est-ce que vous attendez de la suite des prochaines élections et si c'était un président catholique qui arrivait à la tête du pays, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse ? Alors déjà, le président catholique ne travaille pas seul. Il y a un conseil d'interreligieux là où on a des évêques, les imams et les autres leaders des pasteurs, c'est un conseil. Donc même récemment, ils ont publié une lettre pour parler à tout le monde, pour que tout le monde se mette d'accord pour travailler pour la paix. Ce n'est pas le moment pour la guerre. Les élections, c'est pour faire développer le pays. Donc, tu parles le jour pour les élections, pour voter celui que tu veux. Ce n'est pas la guerre. Donc, il y a déjà, celui qui est là comme catholique, il ne parle pas, mais il y a des gens qui parlent pour lui. Quand il veut parler, parce qu'il ne veut pas, parce qu'il est catholique, il parle à travers le conseil qui est là. Interreligieux. Votre espérance, en tout cas, Père, c'est que le pays avance vers la paix, hein, c'est ce que vous dites. Oui, oui, il y a beaucoup de changements aujourd'hui, je peux dire. Et c'est vrai qu'il y a la tension, parce que l'opposition, oui, quand tu es à l'opposition, tu veux être là. Donc il y a la tension, mais il y a des bagarres. Mais on prie, et c'est qu'on voit, les gens sont déterminés pour voter la personne qu'ils veulent. Donc nous, on va prier pour la paix, mais c'est pas difficile, c'est pas facile, parce qu'il y a toujours la haine. Voilà. Pour rester à l'opposition pour 5 ans et 6 ans, c'est pas facile. Donc il veut à tout prix gagner. Mais... Donc on ne peut pas éviter des tensions, et les tensions sont là, mais je pense que par la décision de chacun au pays, parce qu'on a vu le développement que le parti au pouvoir a commencé petit à petit au niveau de l'éducation. Maintenant, auparavant, et les filles ne partaient pas à l'école. Maintenant, c'est gratuit. Tout le monde peut partir à l'école. L'éducation est gratuite, effectivement, depuis 2018 pour le primaire. Merci beaucoup, Père, pour cet éclairage. Évidemment, on continuera à suivre ces élections le 24 juin. Et voilà, tout de suite, passe à la chronique du Monde. Et on retrouve sœur Juliette Ngueta, religieuse du Sacré-Cœur de Jésus à N'Djamena au Tchad. Bienvenue au Tchad, bienvenue au pays de Toumaï. Toumaï qui veut dire espoir de vie. Cette fois-ci, nous allons vous parler de la journée de l'enseignement catholique. Cette journée de l'enseignement catholique au Tchad est célébrée le 15 mai 2023. Cette journée fait écho de la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de la Paix du diocèse de N'Djamena qui a eu lieu le 29 avril 2023. C'est quoi l'enseignement catholique? L'enseignement catholique éduque non seulement la tête de la personne, mais aussi le cœur. Il s'agit de l'éducation intégrale de la personne. Cette éducation intégrale de la personne intègre toutes les dimensions de la personne humaine à travers les valeurs de l'éducation au cœur, à travers l'amour universel, à travers la solidarité, à travers l'option pour les pauvres, à travers justice, paix et intégrité de la création. Cela est très important pour un pays comme le nôtre qui a besoin du développement, car l'éducation est la clé du développement. Et surtout, éduquer le cœur, c'est-à-dire la loi universelle qui est la loi de l'amour
que Dieu a inscrit dans le cœur de tout être pour vivre en tant que fille et fils du Tchad pour la gloire de Dieu. Merci ma sœur. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Merci de votre fidélité et je vous retrouve jeudi prochain. Au revoir.